Donc maintenant, on va passer à la revue des produits de la Miss Whitney White, qui est Nap25 sur YouTube. Donc elle a créé sa propre ligne cosmétique capillaire qui est Mélanine. Donc la marque a 4 produits: le shampoing à base de savon noir, un multi-usage conditionneur, une huile et une crème coiffante. Le shampoing, et avant de parler du shampoing, de l'efficacité de ce produit, regardez ce packaging. Bien pensé, vraiment bien pensé. Beaucoup d'entre nous prennent les shampoings, les mettent dans une bouteille applicateur, applicatrice, je ne sais même plus comment on dit. Et là, Whitney, elle a pensé. Elle a pensé, et en plus, sur le packaging, elle a pensé à prendre un plastique compressable. C'est très important parce que le shampoing, sa consistance, elle n'est pas liquide, elle est quand même assez épaisse. Et la première fois que je l'ai utilisé, ce shampoing, je pensais que ça allait couler, ouais, parce que ça allait couler. Or non, il faut un peu squeezer la bouteille pour pouvoir faire sortir son contenu, tout simplement pour que ça soit appliqué sur le cuir chevelu. Ce shampoing noir est un shampoing clarifiant, mais pas au point d'en être décapant. Il y a certaines filles sur YouTube qui se sont plaintes qu'elles trouvaient que leurs cheveux étaient secs. Mes cheveux n'étaient pas secs, mais vous sentez, quand vous avez rincé vos cheveux, que votre chevelure et votre cuir chevelu est propre. C'est pas décapant, mais c'est ça. Vous sentez que tout est parti, c'est-à-dire que ce shampoing a tout enlevé. Tout enlevé. Peut-être que des filles attendaient un shampoing un peu plus nourrissant et moins clarifiant, mais ce shampoing, il n'est pas là pour être nourrissant, il est là pour laver votre tête. Et c'est un très bon shampoing. Le multi-usage, c'est un multi-conditionneur. Vous pouvez l'utiliser en tant que pré-poo, conditionneur, deep conditioner, daily moisturizer et leave-in conditioner. Bémol, si vous comptez utiliser ce produit dans toutes ses fonctions, une bouteille ne suffira pas. Il faudra en acheter 2. Une pour le leave-in conditioner ou daily moisturizer et une autre bouteille en tant que conditionneur. Donc moi j'ai testé les multi-usages de ce produit, sauf le pré-poo, parce que je ne fais plus de pré-poo, je lave directement ma tête, j'ai plus le temps. Ma vie de mère fait que j'ai plus le temps, Donc quand je dois faire mes soins, je passe directement au shampoing. Donc je l'ai utilisé la première fois que je l'ai utilisé en tant que deep conditioner. Donc je l'ai mélangé avec l'huile pour en faire un deep conditioner. Je l'ai gardé 15 minutes et mes cheveux étaient doux. Mes cheveux étaient très doux. Le démêlage, oh, le démêlage il est juste très doux. Le démêlage est magnifique. En tant que conditionneur, fait le même boulot, honnêtement. L'ajout de l'huile n'a pas apporté quelque chose de plus, donc vous pouvez tout simplement l'utiliser tout simple comme ça. Peut-être que si vous avez les cheveux un peu secs après le shampoing, peut-être que l'huile et le conditionneur mélangés ensemble va peut-être aider, mais honnêtement, avec ou sans l'huile, ça fait un très bon boulot. En tant que démêlant, ça fait un très bon boulot, il n'y a rien à dire. En tant que leave-in, c'était un peu fastidieux. Tout dépendait de la méthode que j'utilisais pour utiliser le leave-in et la crème coiffante. Si j'utilisais le leave-in, la crème coiffante et l'huile ensemble en tant que lock method, mes cheveux étaient quand même bien hydratés, bien nourris, mais j'arrive pas à expliquer. C'était bien nourri, mais c'était so-so, c'était bien mais sans plus. Par contre, quand j'ai utilisé la méthode du LCO, mes cheveux étaient beaucoup plus nourris, beaucoup plus. En fait, le côté hydratant et le côté nourrissant duraient un peu plus longtemps. Par exemple, là, pour faire ce twist out, plutôt des vanilles, j'ai utilisé la LCO méthode et j'ai un peu triché en utilisant de l'huile de ricin parce que l'huile de Nap25 est une huile légère. Et c'est une huile, certaines filles, moi-même je ne vous mentirai pas, étaient un peu déçues de voir que
que Naturally Fab n'avait pas mis d'huile de ricin dans sa formule, donc je triche toujours en mettant un peu d'huile de ricin pour rendre l'huile un peu plus lourde et garder mes cheveux un peu plus hydratés. En ce qui concerne la crème coiffante, surtout, ne pas l'utiliser tout seul. Même Naturally Fab, elle a dit, parce que je crois que c'était le premier produit qu'elle avait lancé, elle avait dit de ne pas l'utiliser tout seul. C'est vraiment un styling cream. Même s'il a un côté nourrissant assez bon, ça reste un styling cream. Donc n'oubliez pas de mettre un leave-in ou une crème moisturizer, une crème hydratante pour ne pas vous retrouver les cheveux légèrement secs ou peut-être trop secs. Ce produit est quand même une déception pour moi. Alors, pourquoi? Parce que la définition est au rendez-vous, mais il n'y a pas de tenue. C'est une définition présente, mais il n'y a pas de tenue. Donc, il faudra retwister mes cheveux le soir pour pouvoir garder cette définition. Aussi, une fois que vous défaisez vos braids out ou vos twist out, une fois que vous séparez les brins, vous perdez de la définition et vos cheveux deviennent un peu plus frisottés. Je sais qu'il y a des filles qui adorent avoir les cheveux vraiment super bien définis avec la tenue. Ce produit-là ne va pas vous donner de la tenue et risque de vous donner des frisottis. Donc c'est le point négatif que j'ai avec ce produit. Et un autre point négatif, n'en mettez pas beaucoup. Ce produit a quand même tendance à laisser des résidus. Donc n'en mettez pas trop et vous n'aurez pas de résidus. Donc ce produit est une petite déception. Il n'est pas mauvais. J'ai déjà utilisé des crèmes coiffantes qui étaient mieux que celle-ci. Moi d'habitude j'utilise toujours du gel pour faire mes outs. En général j'aime la définition mais surtout j'aime la tenue. Et avec le gel, séparer mes brins, je peux les séparer. Vous savez quand vous séparez vos brins, il y a des fois des séparations qui sont prédéfinies. J'ai juste à faire ça. Et j'ai mon volume, j'ai toujours ma définition et j'ai mon volume sans ce côté frisotté. Or ce produit ne fait pas ça. Et pour finir, j'ai vite fait parler de l'huile. L'huile c'est une huile très légère. Un peu déçue de ne pas avoir de l'huile de ricin dans ce produit-là. Donc je devais rajouter l'huile de ricin pour en avoir tout simplement. Donc je ne l'ai pas utilisé en tant que pré-poux. J'ai plus le temps de faire des pré-poux. Je l'utilise pour donner de la brillance, parce que j'ai utilisé ça pour défaire mes vanilles. Et certaines filles l'utilisent pour sceller. Moi, je trouve que c'est trop léger pour sceller, donc je me contente juste de l'utiliser pour défaire les vanilles, les nattes. Voilà, c'est ça, tout simplement. Et même s'il en reste après avoir fini cette marque-là, je l'utiliserai juste pour donner de la brillance. Voilà, donc je peux pas vous dire si c'est un bon pré-poux, je peux pas vous dire si c'est un bon pré-poux. Je préfère ah oui, une façon aussi dans laquelle que je l'ai utilisé. Des fois, je le mélangeais directement avec le leave-in, c'est-à-dire que je pompais mon leave-in et je rajoutais quelques gouttes de l'huile pour rendre le leave-in plus nourrissant. Mais quand je faisais cette méthode-là, j'avais intérêt quand même à utiliser l'huile de ricin par-dessus pour garder encore plus ce côté hydraté et aussi ce côté nourri. Donc voilà. Et je pense que c'est comme ça que je vais continuer à l'utiliser. 2 pompes de leave-in, quelques gouttes d'huile de la marque, les mélanger et les passer sur ma chevelure. Parce que je trouve qu'en tant que deep conditioner, ça avait fait un bon boulot. Alors si je le garde en plus en tant que leave-in sur ma chevelure, je suis gagnante. Et c'est vrai, je suis gagnante. Juste pour vous dire aussi que j'ai dû payer des frais de douane pour pouvoir avoir mon colis. Donc j'ai payé 32 $ canadiens pour pouvoir recevoir ma commande. Donc ne soyez pas surpris si vous avez des frais de douane, si vous commandez au Canada. Donc voilà, donc bonne marque. Mais je trouve que de ce que j'ai entendu et vu sur YouTube, c'est un peu overhype. C'est bon, mais c'est pas waouh. J'ai utilisé
des marques qui étaient beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus efficaces que la marque de Naturality. Enfin, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste que j'ai déjà utilisé des marques qui sont moins chères et plus efficaces que la sienne. Alors, je ne dirais pas que la marque elle est chère, je la trouve pas du tout chère. Oui, tous les produits sont de 475 millilitres sauf l'huile. Donc non, les produits sont pas chers. Je connais plus les prix, je vous mentirai pas. Je crois que c'est une vingtaine de dollars chaque les produits. Et vu la quantité, ça fait bien, ça fait un bon boulot. Mais c'est ce on est enthousiaste parce que c'est Naturality 5, peut-être. Je sais qu'il y a longtemps, peut-être les gens ne la connaissent pas parce qu'elle est plus sur YouTube depuis des années. Je sais que KimiTube aussi a créé sa gamme. Je ne sais pas si sa marque existe toujours. Oups. Je ne sais pas si KimiTube, sa marque existe toujours. Je sais qu'à une période, la marque était vendue sur un site canadien. Donc ça sera la prochaine marque, si la marque existe toujours. La prochaine marque que je vais tester, ça sera la marque de KimiTube. J'avais déjà testé certains produits de KimiTube. J'étais une des testeuses, mais on devait se taire sur le lancement de certains produits qu'elle avait fait. Et donc voilà, donc je vais continuer cette édition de youtubeuse, de Black Entrepreneur youtubeuse avec KimiTube. Donc voilà, sinon sur ces petits mots, je vous dis à très bientôt.